si on n'est plus dans le schéma des névroses, c'est-à-dire dans la structuration de la névrose, que l'intensité de la pulsion augmente, quand le trait donc va s'épaissir, quand la gravure va s'épaissir, eh bien, va apparaître une autre typologie de gravure qui ne va pas conduire à la névrose, à la structuration de la névrose, mais qui va conduire à la structuration de la perversion. Mais en fait, il y a deux possibilités. Soit cette intensification de l'énergie et de la pulsion va conduire à ce que dit Jung, effracter le symbolique, c'est-à-dire pénétrer à l'intérieur de la matrice, c'est-à-dire du programme. Et là, évidemment, celui qui en ressort, il en ressort après avoir subi une connaissance sur lui-même. C'est ce qu'on va appeler le processus d'individuation, c'est ce que Jung va appeler le processus d'individuation. Mais dans le cas contraire, ce qui est presque une bonne chose, parce que la solution est au bout, la guérison est au bout, je dirais. Si elle ne l'est pas, on est dans la psychose, puisqu'on va rester enfermé dans quelque chose d'irréel, d'imaginaire, c'est-à-dire dans un monde qui est celui d'avant, c'est-à-dire le monde qu'on a rencontré lors de notre petite enfance, et ce monde qu'on a constitué au travers d'une gravure, donc il est complètement imaginaire, ce monde. Dans le cas contraire, si la pulsion ne veut pas pénétrer la matrice, bon, ça fait beaucoup de termes, je sais qu'ils sont peut-être un peu difficiles à comprendre, mais je reviendrai sur chacun d'eux par la suite. Donc si cette pulsion ne fait pas pénétrer la matrice, si on ne rentre pas dans le processus d'individuation de Jung, c'est-à-dire l'effraction du symbolique, ou une forme de psychose définie en général par la profession médicale, eh bien on va échapper à ça, mais échapper pour justement ne rien résoudre, c'est la perversion. La perversion, je dirais que c'est un changement de direction de la pulsion, c'est-à-dire elle va se mettre à souffler, comme un vent, elle va se mettre à souffler à l'envers. C'est-à-dire qu'elle va structurer une personnalité qui va se forger d'autres lois. La loi contre le père. On est déjà dans la logique du mythe d'Oedipe et du complexe d'Oedipe freudien, où on voit que l'enfant va s'opposer au père, pour aller jusqu'au meurtre symbolique, bien sûr, le meurtre symbolique du père. Donc, ça va caractériser des pathologies qui sont celles de la perversion. Mais si on prend l'avis de Lebrun, qui est un psychanalyste, il parle lui aussi de mère-version, c'est-à-dire qu'il y a possibilité également de s'opposer à l'image de la mère. Alors on s'y oppose, pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise image de la mère, ou que l'on n'a pas d'image du tout. C'est ce que je vous disais aussi précédemment, puisque l'enfant peut être rejeté. Mauvaise image du père ou de la mère, on est dans la perversion ou la mère-version. Je dirais qu'on est presque dans une perversion ordinaire. Si on est rejeté par les deux ou non vu par les deux, eh bien on rentre dans une autre logique qui est la perversion narcissique. Celle qui correspond, dans l'imagerie judéo-chrétienne, au Satan. Vous savez, à cette personnalité du Satan. Alors le pervers narcissique, c'est un diable. Dans la littérature aujourd'hui, on en parle beaucoup de la perversion narcissique, et on parle de ce diable. C'est un diable. C'est le diable. C'est le diable selon l'imagerie judéo-chrétienne, parce que ça définit une personnalité bien particulière. Tout ça pour expliquer aussi, je ne veux pas décrire la perversion narcissique, tout le monde en parle, ou beaucoup d'auteurs se sont penchés dessus d'une manière très efficace du reste, puisqu'on sait très bien que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est à la fois orgueilleux, égocentrique, qui est rigide, qui a toutes les qualités du monde, hein, c'est-à-dire il est menteur, manipulateur, tricheur, affabulateur, bref, j'en passe. Destructeur, bien entendu, pour l'autre, parce que c'est un chasseur. Mais ce n'est pas le but de mon propos. Le but de mon propos, c'est d'essayer de rattacher tout ce que je vous ai dit, les névroses, jusqu'à l'effraction du symbolique, la perversion ordinaire et la perversion narcissique. C'est que toutes ces pathologies comportementales, en fait, sont dues ou sont liées à une problématique de gravure rattachée
au principe de la pulsion. C'est-à-dire que c'est la pulsion qui va graver ces pathologies, c'est la pulsion qui est responsable, l'intensité de cette pulsion qui est responsable de ces pathologies, de ces différentes pathologies. Comme je vous l'ai dit également, ce ne sont pas notre vie, notre existence, tout ce que nous avons vécu n'est pas contenu, n'est pas enregistré dans des petits tiroirs là-haut. Ce ne sont pas des casiers, ce ne sont pas des films, ce ne sont pas des bobines, ce ne sont pas des cassettes. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, ces gravures sont issues d'une logique énergétique, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des capteurs, nous avons des capteurs sensoriels qui vont capter tout ce qui nous entoure. Ces capteurs sensoriels vont enregistrer, mais d'une certaine manière, puisque ce sont des fréquences qui vont arriver là-haut à l'intérieur de notre cerveau, des fréquences qui sont issues à la fois de l'ouïe, de l'image, également du gustatif, du tactile, enfin, etc. Et ces fréquences vont être, je dirais, orchestrées. Vous savez, comme un chef d'orchestre qui va orchestrer différents instruments de musique, et surtout amener un tempo similaire, c'est-à-dire qu'il faut que tous les musiciens jouent avec le même tempo, c'est-à-dire avec la même vitesse de lecture de la partition. Et bien là, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une harmonisation de tous les signaux qui proviennent de nos récepteurs sensoriels. Cette harmonisation est nécessaire pour activer ce que je vous disais tout à l'heure, la gravure. C'est-à-dire qui va générer un tracé intrapsychique, un tracé provisoire. On fera référence bien sûr au bloc-notes magique de Freud qui va expliquer comment ça fonctionne, comme un ordinateur. C'est-à-dire dans un premier temps, tout ce qui va être enregistré d'une manière provisoire, c'est journalier. Ça n'est que la nuit que la chose, si elle est répétée de jour en jour, s'il y a un phénomène d'apprentissage, et bien que le trait gravé deviendra définitif. Parce que sinon, il s'efface. Il s'efface, ce trait. Mais le trait gravé, lui, n'est pas la mémoire de ce qui s'est passé. C'est quelque chose, c'est un conducteur. C'est quelque chose qui va permettre d'aller d'un point A à un point D. En passant, comme vous savez, un système de matrice électronique. Les puces électroniques. C'est-à-dire que le chemin parcouru, lui, va être un chemin qui va être en fonction des différentes séquences. C'est compliqué à expliquer, je le comprends. On n'enregistre pas une scène, c'est-à-dire un bateau sur la mer. Ce n'est pas ça qui est enregistré. Le bateau, lui, est enregistré au travers de séquences qui enregistrent la forme, qui enregistrent la couleur. La mer, c'est pareil, la couleur, la forme, la consistance, etc. Donc toutes ces choses-là sont enregistrées sous forme de séquences. Et ce sont des séquences qui seront lues mathématiquement, puisque c'est les mathématiques qui rendront compte de cette logique. Mais comme le dit Freud également dans son ardoise magique, tout ça est gravé selon un principe de courant alternatif. C'est-à-dire que la pulsion va et revient. C'est-à-dire ça se grave et ça s'arrête. Ça se grave et ça s'arrête. Ça parcourt un chemin, et même un chemin peut-être dans l'autre sens. Donc il n'y a rien de définitif. Ce sont que ces canaux empruntés par la pulsion, lors de la gravure, qui vont amener une signification à ce que nous avons vécu. Si, par la suite, dans le courant de notre existence, la stimulation s'avère être similaire à celle qui a produit la gravure, eh bien les signaux vont rendre compte, on va appeler ça la mémoire, vont rendre compte de ce qui s'est passé. Mais il n'y a que le chemin, les chemins, avec les croisées de chemins, qui peuvent se combiner entre elles et donner plusieurs significations possibles. Parce qu'en partant du point A, on peut parler d'un bateau, mais on peut parler à l'arrivée peut-être aussi d'un sous-marin, on peut parler également, je ne sais pas moi, peut-être pourquoi pas d'un arbre. Ça veut dire que, en fonction du chemin qui est emprunté, la signification à l'arrivée sera différente.